Salut, c'est Steph, je suis très content d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en Australie, à l'autre bout de la planète, sur une plage de Darwin qui s'appelle Night Cliff. Pour situer, Darwin c'est au nord-ouest de l'Australie. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien par rapport à ma première vidéo et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. En tout cas, ça donne la patate et ça donne encore plus envie de vous partager de choses intéressantes. J'ai parlé de pas mal de choses différentes dans le premier épisode. Du coup, certains d'entre vous m'ont demandé de détailler, d'approfondir, notamment comment se créer une routine matinale. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant ça, je vous emmène dans le parc national de Litchfield. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, on se dirige vers Litchfield et on va voir des superbes cascades. Et je bois du kombucha. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le kombucha. Mais Katrina va vous en toucher deux mots. Kombucha is a fermented tea. You use a culture called a SCOBY, and basically what it does is it digests the sugars. It creates a kind of almost vinegary tasting drink, and it's really good for balancing your insides, so through the digestive system, strengthening it, making sure you're eliminating toxins properly. Sweet. Yeah, it's pretty delicious. On vient d'arriver à Bachelor, il y a un petit point d'information, on va voir un petit peu où est-ce qu'on va aller avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. We are here. We are going to enter this way. So we come past the termite mounds, piles of dirt made by termites. Keep going, we come to Florence Falls. It's a spectacular double waterfall set amid monsoon rainforest. We can come past Bewley Rock Hole, which is a series of beautiful little waterfalls, little swimming spots. The most popular is here, Wongi Falls. Wongi Falls, because there's a huge big pool at the bottom. Excuse me. Ok, c'est donc ça, vivre dans le bush. Oh putain, il y a des termites partout. Il y avait un aigle dessus il y a 30 secondes. On est en train de marcher en direction des Bewley Rock Holes. On a tous un potentiel énorme, il suffit simplement de le réaliser. La plupart des gens pensent que vivre leur rêve est impossible. Du coup, ils se contentent d'une vie basique, largement en dessous de leur capacité, de leur véritable potentiel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voient les choses comme une fatalité et vivent leur vie au jour le jour. Il est important d'avoir un objectif dans la vie parce que c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin et de vous dire c'est ça que j'ai envie de faire. Chaque jour, vous avez une raison de vous lever. Alors bon, au départ, votre objectif, ça peut être simplement de changer une toute partie de vous-même. Par exemple, pourquoi pas sourire un tout petit peu plus chaque jour pour apporter un peu plus de bonheur à ceux qui sont autour de vous. Et par la suite, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret et précis. N'oubliez pas, quand on a un objectif, on reste concentré et focus sur ce que l'on veut atteindre. Et quand on rencontre des problèmes, on arrive à les gérer, on arrive à les surmonter plus facilement. Pourquoi faut-il mettre en place une routine matinale? Tout simplement parce que 1. C'est bien connu, le matin on est beaucoup plus efficace. 2. On commence sa journée de façon hyper motivante. Et 3. Ça donne le ton pour le reste de la journée. Alors avant tout, il va falloir qu'on passe un pacte ensemble si vous le voulez bien. D'abord, il faut accepter que vous méritez tout autant que les autres d'avoir la santé, le bonheur, l'amour, le succès et le confort que vous voulez. Ensuite, il va falloir, et ça c'est très important, il va falloir que vous fassiez chaque jour quelque chose qui va aller dans le sens de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez atteindre, de la personne que vous voulez devenir. C'est largement possible et c'est là que ça se passe. Ça commence ici. Alors pour ça c'est clair, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas tout changer d'un coup, on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut y aller petit à petit. Et justement, peut-être que vous l'avez deviné, la première de ces étapes, ça commence par la façon dont vous vous levez le matin. S'il y a bien une chose à savoir, c'est que la manière dont vous vous réveillez le matin et la routine matinale que vous allez mettre en place va avoir un impact considérable sur votre vie
et sur la personne que vous voulez devenir. Alors ici en Australie, il faut que je vous dise un truc, le matin on dit « You snooze, you lose ». Alors n'oubliez pas, chaque fois que vous allez relancer votre réveil, c'est comme si vous envoyiez à l'univers le message suivant. Je préfère rester inconscient dans mon lit plutôt que de vivre la vie dont j'ai vraiment envie. J'en entends certains qui vont me dire pourquoi pas un autre moment de la journée, pourquoi pas l'après-midi, pourquoi pas le soir. Tout simplement parce qu'en général, dans la journée, soit on est fatigué, soit on n'a pas le temps parce qu'on est occupé, on a des obligations, on a des choses à faire. Donc le matin, ça reste quand même le meilleur moment de la journée pour mettre une routine en place. I stare at the road, observing the flow, a giant line of cars and headlights. Where is the pole? Maybe it's my fault, but I don't seem to find the landmark. So turn up the sound. Pourquoi est-il si important de créer cette routine? Parce que si chaque jour on passe un tout petit peu de temps à devenir la personne que l'on veut être et créer la vie que l'on veut, le succès, on pourra toujours l'attendre, il n'arrivera jamais. Alors chaque jour, il faut bosser un tout petit peu dans cette direction. Ensuite, et ça c'est plutôt pas mal, ça permet de rendre les choses automatiques. On les fait sans s'en rendre compte. Ça permet de transformer les choses que l'on n'aime pas en habitude. C'est génial parce qu'on n'y prête plus attention du tout. Et du coup, on devient beaucoup plus efficace dans ce qu'on entreprend parce qu'on perd moins de temps. Et enfin parce qu'on a la journée devant soi et ça c'est quand même relativement agréable. Il faut savoir que dans la plupart des cas, on arrive à se créer une habitude en 30 jours. Le problème c'est que la plupart des gens abandonnent au bout du 10e jour. Alors que si on arrive à créer cette habitude pendant au moins 30 jours, elle va permettre de créer les résultats que l'on souhaite. Essayez de réfléchir à une action que vous faites tous les jours sans en avoir conscience et qui vous apporte des résultats que vous ne voulez pas. Je pense que vous serez surpris. Qu'est-ce que je fais tous les jours sans en avoir conscience et qui m'apporte des résultats que je ne veux pas? Et comment je peux le remplacer par une bonne habitude? C'est-à-dire quelque chose qui va aller dans le sens et la direction de ce que vous voulez, de la personne que vous voulez devenir. Et surtout, qui va servir vos projets. On va s'arrêter boire un petit café à la Butterfly Farm. On a fait un petit arrêt dans une ferme à papillons. Ce truc me rend toujours dingue. Je sais pas si on va voir correctement. C'est un truc en 3D en fait. On a tous eu ça quand on était gosse. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez forcément eu ce genre de choses. Moi, ça me rendait dingue quand j'étais gamin. Chris nous a gentiment proposé de rentrer dans la ferme à papillons, faire quelques images. Il y a des araignées et des papillons hallucinants, des petits geckos un peu partout. Salut toi! Chris m'expliquait que son père et son grand-père avaient l'habitude de tuer les papillons et les encadrer. Il en a eu marre de ça et du coup, il a voulu les remettre dans la nature. Putain, il y a des araignées partout. Waouh! Et c'est ce qui lui a donné envie d'ouvrir cette ferme à papillons. Waouh! C'est impressionnant. Il y a des papillons partout. Il y en a même qui se posent sur toi, c'est fou. C'est génial. What made you exactly decide to open a butterfly farm? Because I decided that through my life I've been a bit crazy up to about I was 32, and then I decided I better start calming down and relaxing and being nice. And I've always dreamt of doing a butterfly farm, so I thought this is what I'll do. I'll build a beautiful butterfly farm, something for the whole human race to see that if you want to, you can do something beautiful instead of and just chase your dream all the time and be happy. I love that. I love that. These are my friends. You can say that you're truly happy now. I can say that I'm truly happy. What is true happiness, I don't really know, but I wake up with a smile. I go to bed with a smile. I am a man, so I get grumpy every now and then, but that's even natural. I think that's just a human thing. Yeah. But actually, I'm happy with my life. I've got lots of beautiful friends, and I meet lots of people, and I try and spread the happiness. Because if the world was all happy, what's impossible, of course, would be a better world. I think so. I think so too. Thank you so much, Chris. No worries, mate. And welcome from France. Thank you. And France is a beautiful place. Believe me, I've been there. Alors parfois la vie à Darwin c'est aussi ça, des pluies diluviennes qui tombent d'un coup, parfois des douches monumentales. On sait pas d'où ça vient et puis d'un coup c'est le déluge. Il pleut comme vache qui pisse. Oh my goodness. Look at that. On vient tout juste de retourner dans la caisse. Je crois que c'est le bon timing en fait parce qu'il pleut des cordes dehors. Voilà, ça se passe comme ça à Darwin. On est dans la saison des pluies. Forcément, il peut pleuvoir un peu n'importe quand.
Alors c'est parti, voici 6 pratiques de développement personnel que beaucoup de personnes utilisent à l'heure actuelle et qu'on appelle les Life Savers, que l'on peut mettre en place dès le matin. Dans Savers, on a 6 lettres. On va commencer par la lettre S comme silence. L'idée c'est de calmer son esprit. Alors tout ce qui a trait à la méditation, tout ce qui touche à des exercices de respiration va vous permettre de réduire votre stress, mais surtout de maintenir votre concentration et de rester focus sur les buts et les objectifs que vous voulez atteindre. Mais qu'est-ce que la méditation? J'en vois déjà certains qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une secte? C'est une religion? Alors dès qu'on parle de méditation, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Non, ce n'est pas une religion, non, ce n'est pas une secte et non, ce n'est pas un regroupement de personnes qui se retrouvent dans une cave pour égorger des animaux. Mais surtout, ça ne permet pas d'arrêter de penser comme certains le pensent à tort. La méditation, c'est très simple. Ça consiste à s'asseoir dans une position confortable, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration pour calmer son esprit. Non pas pour arrêter de penser parce que c'est physiquement impossible, mais simplement pour éviter d'engager des pensées quelles qu'elles soient. Notre mental engage en permanence des pensées sans que l'on s'en rende compte. Il suffit simplement d'entendre un bruit, un son, une musique, un tout petit peu de reggae, ou simplement de regarder quelque chose pour que notre mental s'emballe et nous projette avec des milliards de pensées les unes à la suite des autres. Si vous pratiquez un tout petit peu de méditation, donc ça peut aller de 5 minutes à 40 minutes par jour, ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre mental en choisissant ou non d'engager des pensées et des émotions. Pour ma part, j'oscille entre 15 minutes et 40 minutes quand j'en ai le temps. Il y a énormément de bienfaits liés à la méditation et pour ça, je vous laisse aller lire l'article 1h30 de bonheur qui se trouve sur mon blog à l'adresse qui s'affiche ici. Alors si vous débutez dans la méditation, je vous conseille quelques petites applications qui sont disponibles sur smartphone, comme par exemple Headspace, Calm, One Giant Mind. Et pour ma part, celle que j'utilise s'appelle Meditation. C'est juste un timer en fait. Ça permet simplement de chronométrer votre session en émettant des gongs ou des sonneries au début ou à la fin. A comme affirmation. Dans l'épisode précédent, Être acteur de sa vie, je vous ai parlé de quelque chose de très important. Vos pensées ont une influence énorme sur votre niveau de succès. Alors quand vous écrivez le matin vos affirmations, ça a un impact immédiat sur votre subconscient. On avait le S, on avait le A, maintenant on a le V comme visualization, ou plutôt visualisation en français. Visualisez exactement ce que vous voulez accomplir et à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Et répétez-le sans cesse, encore et encore dans votre tête, matin, midi et soir. Vous devez visualiser le succès, vous devez visualiser le point d'arrivée, les émotions que vous ressentirez une fois que vous avez atteint votre objectif, une fois que vous serez là-haut. Maintenant, on a le E. E comme exercice. Bon, c'est bien connu, pratiquer un sport le matin a énormément de bienfaits sur le corps et sur le mental. Personnellement, moi je fais un petit peu de yoga parce que ça englobe pas mal de choses à la fois, notamment des étirements, de l'effort physique, de la respiration et aussi un tout petit peu de méditation en début et en fin de séance. Le yoga, à la différence de beaucoup d'autres sports, quand on va courir, quand on va faire de la gym, c'est bouger en écoutant son corps. Après, ça m'arrive aussi d'aller courir le matin. Par exemple, là on est sur la plage, il y a des palmiers un peu partout, c'est super agréable. Ou aussi d'aller à la salle de sport, peu importe. Ce qui est important, c'est de se lever le matin et d'aller bouger un petit peu son corps parce que c'est important de faire affluer le sang et l'oxygène vers le cerveau. Maintenant, on a le R. R comme reading ou plutôt la lecture en français. Imprégnez-vous, c'est super important. Imprégnez-vous dès le matin de lecture positive, de personnes qui vous inspirent et lisez aussi des livres de développement personnel. On arrive à la fin de ce mot savers, on a encore un S à la fin, S comme scribing, qui veut dire écriture en français. Tenez un journal où chaque matin dès le réveil, vous allez écrire toutes vos impressions, toutes vos pensées. Ça vous permettra de faire le point et surtout de prendre conscience de votre évolution. Commencez par écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la vie. Par exemple, je suis heureux, je suis reconnaissant d'avoir un toit, je suis reconnaissant d'avoir une famille, d'avoir des gens qui pensent à moi, d'avoir des amis formidables. Ensuite, notez toutes les choses que vous avez appris la veille. Ça va vous permettre de noter votre progression sur le long terme. Enfin, écrivez 3 objectifs à atteindre pour la journée et notez une citation motivante que vous appréciez. Alors, il y a une application qui s'appelle Brainy Quotes qui est disponible sur smartphone et qui permet de recevoir une citation à l'heure que l'on veut. Donc moi, je la reçois à 7 h du matin, je la note sur mon journal et je suis parti, je suis opérationnel pour ma journée. Alors ici, il y a du Coco Bella, c'est une marque qui est en Australie. Depuis que j'ai découvert ça à Melbourne, j'arrive pas à m'en passer. Malheureusement, il n'y en a pas en France, donc c'est super dur à trouver. Là, je suis revenu, je suis le plus heureux. Santé! Par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, il n'y a pas vraiment de routine matinale
idéale, comme on pourrait dire. C'est à vous simplement de vous construire la vôtre avec ce que vous aimez, avec le temps que vous avez, parce que des fois on n'a pas forcément le temps, on n'a que 10 minutes. Donc en 10 minutes, on peut faire plein de trucs. On peut écrire pendant 2 minutes, on peut méditer pendant 5 minutes et pour le reste, on peut faire quelques pompes, quelques abdos. C'est simplement à vous d'adopter la routine qui vous convient. N'oubliez jamais, le succès n'est pas un objectif, c'est un état d'esprit à adopter. Ça demande beaucoup de travail. Alors adoptez dès maintenant cette routine matinale et je peux vous garantir que vous y parviendrez. Je parle aussi de ma routine matinale personnelle sur le blog www.happysoulwanderer.com. Je viens tout juste de créer un groupe sur Facebook qui s'appelle Créer la vie de vos rêves. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe pour avoir votre dose de motivation, pour échanger, pour poser des questions sur du développement personnel, de la PNL. Mettez-moi un énorme like sur cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez trouvé ça utile. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures. Ça risque pas mal de bouger dans les prochains mois. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.